Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. L'autre jour, en consultation, j'ai vu un chiot ultra mignon qui s'asseyait tout poliment pour avoir des friandises. J'ai dit à ses propriétaires, oh là là, dis donc, c'est le premier de la classe celui-là. Et ils ont commencé à me déballer tout ce que le chiot prodige savait faire. Coucher, donne la patte droite, donne la patte gauche, fais le beau, etc. À l'inverse, j'en ai régulièrement qui me disent, mais c'est vraiment utile d'apprendre des tours à un chien, moi je veux pas d'un chien de cirque. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de situer un petit peu tout ça et de vous dire un peu qu'est-ce qu'un chien doit savoir faire et comment faire pour avoir un chien premier de la classe sans trop lui en demander non plus. Oui, parce que d'abord, il faut se dire qu'un chien qui arrive dans un nouvel environnement, il a déjà des millions de choses à apprendre. Dans le cas d'un chiot, il viendra d'être séparé de sa fratrie et des humains qu'il connaît depuis toujours. Dans le cas d'un adulte, c'est aussi un chamboulement. Donc l'urgence, c'est surtout ne pas se mettre la pression, ni à soi, ni au chien. Mais il y a quand même quelques règles qui sont à établir et qui, à mon avis, s'appliquent à tous les chiens, quel que soit leur mode de vie. Apprendre au chien à revenir quand on l'appelle, ça semble impératif pour la sécurité du chien et de celle des gens autour. C'est aussi la garantie qu'on pourra le promener sans laisse, qui est quand même indispensable pour son bien-être. Alors, le rappel, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui est rarement inné. Par contre, c'est assez facile avec un chiot, parce que le chiot, il va avoir assez peu tendance à s'éloigner. Il revient spontanément vers les humains qui vivent avec lui. Donc ça peut être utile pour lâcher le chiot sans laisse très tôt. Et surtout, évidemment, on va le récompenser quand il revient spontanément. Et peu à peu, on va pouvoir lui demander de revenir. C'est-à-dire qu'on va utiliser toujours le même mot, toujours la même commande vocale pour le faire revenir vers nous. Et bien sûr, on va profiter des moments où il nous regarde, où il est concentré sur nous. C'est pas la peine de s'évertuer à rappeler un chiot qui vient de trouver quelque chose qui sent vraiment très très mauvais, dans lequel on peut se rouler pendant des heures. Là, si vous faites ça à ce moment-là, le chiot, ce qu'il va apprendre, c'est que vous pouvez dire son nom comme ça plusieurs fois et que s'il répond pas, c'est pas grave. Donc en fait, il faut vraiment lui apprendre à nous écouter et ne lui demander des choses que lorsqu'on est sûr qu'il va réussir. Donc au début, on met toutes les chances de notre côté. Et surtout, on récompense à chaque fois avec un truc super motivant. Donc la meilleure récompense, ça reste la friandise alimentaire pour la grande majorité des chiens. Donc quand on l'appelle, au début, on va le récompenser systématiquement avec une friandise qu'il apprécie beaucoup. Et surtout, on se souvient que même s'il a fait une grosse bêtise, qui vous a énervé, que ça fait 10 minutes que vous lui courez après dans le parc, il faut surtout pas lui crier dessus quand il revient, parce que si vous lui criez dessus quand il revient, tout ce qu'il va comprendre, c'est que la prochaine fois, ce sera peut-être pas aussi cool que ça de revenir vers vous. Et donc, il sera forcément moins motivé la fois suivante. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que il y a des chiens qui finissent par ne plus trouver leur nom intéressant, ou en tout cas ne plus répondre à leur nom. Parce qu'en fait, le propriétaire, il va prononcer leur nom 20 fois par balade, agrémenté d'un tu laisses ou d'un nom. Et donc, tout ce qu'on gagne, c'est que le nom du chien, c'est plus un signal vocal pertinent pour lui. Et donc, il va être beaucoup moins enclin à revenir vers vous quand vous le rappelez. Oui, en fait, ce que je dis souvent, moi, aux clients, c'est que on devient un bruit de fond pour le chien et qu'il écoute absolument plus ce qu'on lui dit, parce qu'en fait, c'est rarement intéressant de nous entendre, voire c'est même négatif, puisqu'on est en train de dire non. Un autre truc que votre chien doit apprendre, c'est la propreté. Mais ça, en général, on est assez motivé à leur apprendre. La clé, c'est de sortir le chien souvent au début, de récompenser chaque fois qu'il fait ses besoins dehors et de favoriser les promenades plutôt que les sorties dans le jardin. A priori, c'est beaucoup plus motivant pour le chien d'aller recouvrir les odeurs d'autres chiens que ses propres odeurs, voire pas d'odeur du tout. La seule exception, c'est pour un chien un petit peu peureux qui risque de pas oser aller éliminer dans la rue s'il y a des travaux, s'il y a du bruit. Et il y a aussi quelque chose qui me paraît important, c'est de pouvoir avoir du contrôle sur votre chien quand il est en laisse. D'ailleurs, souvent quand on voit des chiens en médecine du comportement, je trouve que c'est quelque chose qui manque aux propriétaires qui ont des soucis avec leur chien. Ils ont assez peu de contrôle sur lui. Donc en fait, récupérer du contrôle sur votre chien en laisse, ça veut dire tout simplement pouvoir le faire marcher au pied. Alors ça veut pas dire qu'il faut que le chien il soit toujours au pied, du côté droit, etc. Non, ça veut dire que quand il y a un problème, vous pouvez le faire revenir vers vous et récupérer un petit peu de contrôle sur lui. Ça permet de le reprendre s'il se met à tirer brutalement pour aller voir un autre chien ou s'il veut courir après un jogger ou un vélo par exemple. Donc comment on fait ça ? C'est toujours pareil, on le rappelle, on dit l'ordre au pied, qui est un ordre utile malgré tout, une commande vocale plutôt utile, et puis on va donner une récompense alimentaire. C'est beaucoup mieux que de tirer violemment sur la laisse et sur le collier pour rappeler votre chien vers vous. Ça, c'est encore une fois pas très motivant.
et ça vous évite de vous démettre une épaule le jour où le chien a très très envie d'aller voir un truc ou de tomber. Un dernier truc que j'ai tendance à conseiller aux gens d'apprendre à leur chiot notamment, c'est le calme. C'est un peu bête à dire, mais c'est quand même hyper pratique d'avoir incité très vite son chiot à rester tranquille sur son panier et à pas toujours être dans nos pattes. Donc ça permet d'avoir un chien qui va rester plus facilement seul parce qu'il va avoir tendance facilement à être motivé à rester sur son panier et à être tranquille. C'est un travail qui se fait très progressivement, dans lequel il ne faut pas griller d'étapes. Il ne faut absolument pas exiger tout de suite du chiot qui reste tranquille sur sa couverture et pouvoir changer de pièce. Au début, on va vraiment juste demander au chiot 5 secondes de calme sur sa couverture, le récompenser et mettre fin à l'exercice. Et peu à peu, on va pouvoir allonger la durée, s'éloigner progressivement, etc. Ça peut être un travail que ça vaut le coup de faire avec un éducateur si on ne se sent pas de le faire, parce qu'il ne faut vraiment pas griller d'étapes, sinon on apprend juste au chien à ressortir de son panier, ce qui n'est pas trop ce qu'on souhaite. Après, il y a plein de choses qu'on peut vouloir apprendre à son chien sans en faire un chien de cirque. Beaucoup de chiens sont d'ailleurs demandeurs d'interaction avec leur propriétaire et les séances d'éducation peuvent être un moment de partage avec votre chien. Vous pouvez par exemple lui apprendre des tours d'obéissance, monter, descendre sur des objets, sauter des petits obstacles en promenade. Ça permet un peu d'agrémenter les promenades. En gros, il faut s'adapter au chien à ce dont il a envie, à son tempérament. Et si vraiment on est un féru d'éducation, qu'on a envie d'apprendre plein de choses à son chien, on peut se renseigner un peu sur le medical training. Donc c'est des techniques d'entraînement en fait qui permettent de rendre les soins plus faciles. On parle aussi de soins coopératifs. Personnellement, je conseille toujours aux propriétaires de chiens de race prédisposés aux otites de beaucoup manipuler les oreilles de leur chien pour que les soins soient plus faciles s'il y en a besoin un jour. Notamment si vous avez un chiot cocker, vous avez vraiment envie de pouvoir lui soigner les oreilles pour le jour où peut-être il fera une otite. Bref, faites-vous plaisir, ne vous mettez pas la pression ni à vous ni à votre chien et adaptez-vous à ses besoins et à son tempérament, tout en gardant à l'esprit qu'il y a quand même quelques petites choses qui rendent la vie vraiment plus facile avec un chien. Pour conclure, il faut aussi se souvenir que le chien il apprend de toute façon tout le temps, pas seulement quand vous êtes en séance d'éducation. À chaque interaction avec un humain ou avec un congénère, dans une situation nouvelle, il apprend et il va retenir si l'issue a été favorable ou pas. Si l'interaction se solde par quelque chose de positif, alors le chien aura tout intérêt à recommencer la même chose la fois suivante, même si c'était quelque chose qu'on n'avait pas trop envie qu'il fasse. Par contre, si la situation s'est soldée par quelque chose de très désagréable, il risque de tout faire pour que ça ne recommence pas. Et bien sûr, ça peut s'appliquer à tous nos animaux de compagnie. Si un cheval part en galopant dans l'autre sens quand on vient le chercher au pré, c'est probablement parce qu'il a retenu que les interactions avec le cavalier sont plutôt désagréables. Il a peut-être mal au dos, il a peut-être mal à la bouche, ou alors il est vraiment très stressé par la séance de travail. En éthologie, on parle de balance des interactions. En fait, ça veut dire que l'animal fait la balance entre les interactions positives et les interactions négatives. Et en gros, il décide si ça vaut le coup de venir vous voir ou non. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. On a prévu de consacrer un prochain épisode à l'équitation dite éthologique, justement. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Vétologie.